Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce mardi 13 avril. Joyeux anniversaire au Bélier de ce jour. Alors, quelle va être l'ambiance de votre année solaire? Bélier donc de ce 13 avril. Hier, vous savez que nous étions donc la nouvelle lune, donc vous n'en êtes pas loin non plus. Et elle était extrêmement positive en amour, en opportunités de travail et d'amour aussi bien sûr. Bref, vraiment pour vous une nouvelle lune de renaissance importante. Donc le 12, le 13, vous n'êtes pas loin, vous en avez évidemment, vous en bénéficierez tout au long de votre nouvelle année solaire qui ira donc jusqu'en avril 2022. Et puis aujourd'hui, la Lune est en Taureau. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en conjonction avec la planète Uranus, qui est actuellement en Taureau, planète des surprises, planète des coups de tonnerre auxquels on ne s'attend pas, des imprévus, des inattendus. Et en même temps, et oui, malheureusement, quand même, disons-le, elle est en carré avec la planète Saturne, qui nous parle du temps qui passe, des efforts à faire, surtout, hein, Saturne, c'est ça, des choses à enlever, à nettoyer. Alors, en fait, le fait qu'elle soit à la fois en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau et en même temps en carré avec Saturne, eh bien aujourd'hui la Lune est d'humeur, disons, prudente. Saturne lui dit « ne t'affole pas, ne fais pas des choses imprévues, ne va pas trop vite, reste calme, réfléchis ». Donc c'est une humeur plutôt égale qui correspond bien d'ailleurs au signe du Taureau. Alors, particulièrement en lumière aujourd'hui les personnes du Taureau, mais bien sûr tout le monde va ressentir ces influences de cette lune. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir entre la lune rousse, votre guidance, et la lune dorée, mais aujourd'hui, je vous ai cueilli un peu des fleurs, c'est le tamaris. Le tamaris est un arbre du sud qui fait, alors, il y a plusieurs sortes de couleurs, il y a le tamaris blanc, et ça c'est la forme de tamaris rose, on appelle aussi le tamaris d'été, donc qui fait vraiment de splendides branches comme ça. Vous voyez, c'est tout petit comme fleur, c'est très fin, et c'est très joli, ça fait une espèce de truc diffus rose de loin, c'est joli comme tout. Donc voilà, le tamaris. Bien. Aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi, allez, on commence par la lune rousse. On la met ici. Et on enlève la lune dorée, pardon, quand même. Et on enlève la lune rousse. Lune dorée. Allez, on va voir avec quelle énergie vous vous levez en ce mardi. Qu'est-ce qui vous accompagne déjà au lever? Et puis, nous verrons tout à l'heure ce que vous envoie la lune. Alors, à votre lever ce matin, l'ancêtre. Tiens, oh, regardez comme c'est drôle, ça ressemble. L'ancêtre, c'est, évidemment, on nous parle d'ancestralité. Un arbre est dessiné, comme toujours quand on nous parle de relier les éléments terrestres, les profondeurs, nos racines, avec l'infini, hein, le ciel, hein, évidemment. L'arbre, c'est toujours le symbole de vie, en ce sens-là, où on est vraiment relié. Alors aujourd'hui, à votre lever, eh bien, vous avez une pensée pour vos ancêtres. Vous avez peut-être rêvé d'eux. Vous avez une espèce comme ça de retour en arrière de gens qui ont vécu, que vous avez connus, qui vous ont aidé. Peut-être même vous posez-vous des questions, vous sentez qu'ils vous appellent, ils vous invitent aujourd'hui à revenir sur des actions, à vous dire mais tu ne viens pas de rien, si tu en es là c'est parce que dans notre famille c'est comme ça. Bref, il y a chez vous ce sentiment de profond ancrage dans la terre, dans la vie, hein, et vous vous sentez particulièrement stable, particulièrement posé hein, sur vos pieds, voire même ancré là où vous êtes. Donc ça c'est une énergie fort sympathique parce que c'est toujours important de se sentir positionné, d'avoir une posture bien plantée hein, là où on est. Alors voyons ce que vous envoie en fonction de ça. Donc la lune comme énergie. Aujourd'hui elle vous conseille. Que vous conseille-t-elle? Oh mais c'est pas possible ça. Allez, un peu de sérieux Pauline. Voilà, ça y est.
Ce sont mes ancêtres, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère et ma mère, qui en fait maintenant malheureusement, et oui, partie, dans le sens qu'elle n'est plus sur Terre, en tout cas parmi nous, qui ont une grosse énergie aujourd'hui, je parle d'elles, elles sont ravies, alors elles me le font savoir. Et oui, mais c'est vrai, hein. Allez. Alors, eh bien, fleurir. Ah, bah tiens, c'est rigolo parce que finalement, quelque part, ça tombe bien. Et oui, parce que fleurir, on pense bien sûr aux fleurs, amener des bouquets aux gens qu'on aime, mais on peut aussi, effectivement, avec cette histoire d'ancestralité, se dire on pourrait aller fleurir des tombes, ou bien un endroit, un hôtel où on a nos ancêtres, comme c'est mon cas. Donc, en fait, fleurir, évidemment, c'est une carte très gaie. Aujourd'hui, la Lune vous dit, écoute, tu es bien campé sur tes pieds, tu te lèves avec des choses qui sont... Tu te sens bien en toi, eh bien, fleuris le monde. Alors, c'est une grosse responsabilité. Vous voyez quelle dynamique a cette jeune femme qui est là, qui est gaie. Hein. En fait, aujourd'hui, la Lune vous conseille, vous dit, allez, distribue de la gaieté autour de toi. Apporte une fleur à chacun, et pourquoi pas. Et oui, mais des fois, vous savez, ce sont des choses, on se dit, c'est ridicule, ou on n'y pense pas, mais ça n'est pas ridicule. Ça met une ambiance extraordinaire, c'est pas, on peut même les cueillir comme ça dehors, comme j'ai fait moi. Voilà, je vous ai mis des petites fleurs aujourd'hui parce que j'ai envie que vous vous remplissiez les yeux de quelque chose de joli. Donc la Lune aujourd'hui vous dit, écoute, tout va bien pour toi, eh bien vas-y, donne du bonheur autour de toi. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui autour de vous? Qu'est-ce qui vient à vous? De quoi seront faites vos rencontres? Votre relationnel aujourd'hui. Ah ben ça tombe très bien. Alors vous avez l'épanouissement. Évidemment l'épanouissement, on n'a pas besoin d'en parler, fleurs de lotus, tranquillité, ce beau sourire, encore des fleurs enfin partout. Donc franchement je pense que vraiment aujourd'hui, même dans votre ambiance relationnelle, justement, d'autant plus si vous y mettez de la gaieté, du bonheur, les gens se rendent compte que vous êtes content de les retrouver. Eux-mêmes, évidemment, s'il y en a que vous n'êtes pas content de retrouver, laissez-les un peu de côté aujourd'hui et essayez même, je dirais, de leur faire un sourire, peut-être un peu forcé, mais vous verrez, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis le maître et la fête. Eh bien le maître, ça veut dire que vous êtes vraiment bien positionné, ça c'est certain. Relationnellement, aujourd'hui, vous pouvez aider des gens. Lorsque le maître arrive, c'est toujours là, notamment sous vous, c'est que vous avez une posture où vous êtes bien. On l'a déjà vu, on l'a dit. Hein. Donc vous voyez que ce n'est pas pour rien que la Lune vous dit ça, parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, même les gens que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les aider, en tout cas leur apporter quelque chose, les rendre gais, et même, pourquoi pas, prévoir une petite fête. Oh, attention, hein, une petite fête, pas une méga teuf, comme on dit. Donc, si vous voulez... Et oui, une petite fête, ça peut être à deux. Hein. Il faut quand même être au moins deux. Mais ça peut être à deux. Ça peut être en famille. Un petit repas. Des petites choses inhabituelles. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une dynamique d'apporter quelque chose d'intéressant donc autour de vous. Et maintenant, eh bien, nous allons voir ce que vous envoie justement donc l'oracle lunaire comme conseil, comme parole. Bref, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ah, la roue de fortune. Waouh! La roue de fortune, évidemment, c'est on est en haut, on est en bas, on est en bas, on est en haut. C'est la roue de la vie qui tourne, ni négatif ni positif, dans ce sens-là. La roue de fortune veut dire que, en agissant de la sorte, en étant bien relié, en allant vers les autres, en fleurissant leur vie, eh bien aujourd'hui, va venir vers vous un imprévu, un inattendu, hey hey. Et n'oubliez pas que la Lune aujourd'hui est en conjonction avec Uranus. Oh là 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 là.
Donc là, vraiment, on confirme un imprévu, un inattendu positif. Lorsque la roue de fortune sort seule, elle sait qu'elle est seule, elle est positive. C'est forcément positif. Donc, pour vous, eh bien, écoutez, moi je vous le dis, une vraie surprise vous attend sur votre route aujourd'hui. Donc, chouette. Si vous aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi aujourd'hui la lune rousse, avec quelle énergie vous levez-vous en ce jour? Qu'est-ce qui vous a accompagné toute la nuit? Qu'est-ce qui a été auprès de vous jusqu'à ce matin et qui vous permet de vous lever avec? L'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais attention, dans le bon sens du terme. Souvent, on dit « Ah, c'est le serpent qui se mord la queue, tu es toujours au même endroit, tu tournes en rond. » Non. Là, l'Ouroboros, c'est la boucle est bouclée. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que récemment, hier, avant-hier, il y a une semaine, vous avez bouclé quelque chose et vous en êtes heureuse ou heureux. Donc aujourd'hui, vous profitez de ça, peut-être même fêtez-vous la chose. Quelque chose s'est produit qui s'est terminé dans le bon sens. Vous l'avez bien fini, vous êtes content. Vous vous levez ce matin avec une idée de plénitude. Voilà, ça c'est fait et maintenant on peut donc passer à autre chose. Alors justement, que vous conseille, que vous dit aujourd'hui, que vous envoie comme énergie donc notre vie? Ah, eh oui, plénitude. Alors là, on y est complètement. Cette carte fait partie des 4 as, en somme en quelque sorte, c'est un as, des 4 cartes, des 4 couleurs. Elle annonce des séries. Donc c'est la Prums ou avant l'avant-première. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de numéro, elle n'a rien. C'est la carte de l'air. Alors vous voyez que cette femme, en fait, c'est tout à fait ça. La lune vous dit, aujourd'hui, profite de ta journée. Accueille ce qui arrive. Tu as fait ce qu'il fallait. Vous voyez, est-ce que vous sentez la grande sérénité que se dégage de cette femme qui a encore des énergies très centrées derrière elle, autour d'elle, et puis voilà, ça part dans tous les sens. Eh bien, vous avez fait quelque chose qui était à faire, vous avez bouclé quelque chose, vous êtes contente, vous êtes content de vous, vous êtes prêt à aborder une autre petite étape de vie. Eh bien, aujourd'hui, accueillez, profitez de ce bonheur, remerciez qui doit l'être, prenez un temps pour ça, ceux qui vous ont aidé sur cette route, fêtez, prenez une petite bouteille de champagne, et puis hop, allez, fêtez cela, et vous verrez que ce sera important, puisque la lune vous dit vraiment, oui, ceci est à fêter. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend sur votre route aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui sera autour de vous? Alors, le conditionnement, tout de suite, toujours la carte là qui est là à gauche, nous dit un petit peu toujours, non pas ce qui est négatif, mais s'il y a quelque chose de négatif, c'est là que ça se positionne, en relationnel. Le conditionnement nous parle quand même de relations dont il faudrait vous sortir aujourd'hui toujours les mêmes, conditionnées. Voyez ce beau lion magnifique qui fait un peu la tête, qui en a marre, et cet agneau qui est gentil, qui peut représenter évidemment les gens qui vous aiment, mais n'empêche que cet agneau, il est sur le dos de ce lion et il le tient. Ils sont tous les deux liés avec des liens. Alors ça veut dire que peut-être il faudrait aujourd'hui justement que vous avez enfin bouclé quelque chose, que vous avez des choses à fêter, ouvrir un peu relationnellement. Alors soit parler à des gens, leur dire voilà, moi il m'est arrivé ça, c'est chouette, allez, voilà, enfin, étendez votre cercle de communication. C'est ce que vous dit l'oracle. Vous avez tendance à rester restreint. Alors en ce moment on le comprend, hein. Le problème n'est pas là. On ne peut pas être là à dire allez oui je fais une fête magnifique ce week-end, je fête ça. Mais n'empêche que
Il y a d'autres moyens de faire participer les gens, de les appeler, de leur dire, de leur envoyer une photo de ce que vous avez réussi, je n'en sais rien. Bref, les projections, justement, alors relationnellement, eh bien, ça veut dire que dans ce cadre-là, vous avez vraiment quelque chose à faire. Vous avez bouclé quelque chose à fêter, et vous voyez qu'au fond, c'est flou, et là, ça prend une allure de netteté. Alors, ça peut très bien être amoureusement. Vous avez joint quelqu'un qui est d'accord pour vous voir, vous avez avoué vos sentiments à quelqu'un qui, vous sentez que la personne est intéressée, vous avez un projet à deux et il prend forme, vous avez travaillé pour ça ensemble. La confiance, allez en confiance aujourd'hui. Donc on a vraiment une boucle bouclée. Relationnellement, ne restez pas dans votre petit cercle d'intime. Vraiment, ouvrez votre joie à beaucoup de personnes. C'est effectivement quelque chose qui vous arrive, qui va vous mettre sur une étape où vous allez pouvoir concrétiser vraiment quelque chose, et on est vraiment aujourd'hui là-dedans, et faire confiance, parce que tout ne peut peut-être pas être fait sur l'instant, mais en tout cas, vous êtes sur une voie magnifique, une belle concrétisation, et relationnelle notamment. On nous dit que ça cible le relationnel, vient vers vous. Alors peut-être aujourd'hui même rencontrerez-vous quelqu'un qui apparemment, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte sur l'instant, mais jouera un rôle important dans votre vie dans quelque temps. Voyons maintenant ce que vous dit, donc ce que vous envoie la parole, le conseil, l'oracle lunaire pour vous. La force. La force est une carte très importante, dans le tarot de Marseille évidemment, parce que c'est la force tranquille. Alors vous voyez que la force, elle ressemble à celle-là en fait. C'est-à-dire qu'elle a les pieds sur terre, tac tac tac, mais en même temps elle va vers l'infini, symbolisée par le symbole de l'infini. Puis en même temps la force, elle est tranquille, elle est sûre d'elle. On voit évidemment qu'elle ouvre, qu'elle tient la gueule de ce lion avec un sourire tout à fait tranquille, paisible. Elle est paisible, elle est vraiment, elle a beaucoup de confiance en elle. Et ce lion, il a un peu une attitude, un peu la queue entre les jambes. Il a peur. C'est-à-dire qu'elle le domine complètement. À la fois, il se laisse faire, il sent que ce n'est pas méchant. Donc, lorsque la force apparaît vers vous, c'est que vous êtes vraiment sur une journée de plénitude complète dans votre vie, sur vos pieds, vers le ciel, vers l'avenir. Vous êtes dans un passage entre le passé, le présent et l'avenir. C'est très important. Donc, vous avez une belle maîtrise, profitez-en effectivement aujourd'hui. Voilà pour vous qui aviez choisi donc la lune rousse. Alors en ce mardi, nous allons voir la petite phrase pour vous du livre des oracles. Alors cette petite phrase, elle est à prendre comme vous voulez. Ça peut être la réponse à une de vos questions, ça peut être un conseil, ça peut être une parole, ça peut être un inattendu qui vient vers vous. En tout cas, écoutez-la bien parce qu'elle aura forcément un sens dans votre journée. Et d'ailleurs, ça me ferait hyper plaisir si vous me partagez en commentaire ce que vous pensez de la petite phrase notamment. Et puis du coup, n'oubliez pas de liker, c'est important. Attention, choisissez un ou deux. Ça y est? Alors aujourd'hui, si vous avez choisi le chiffre 1, voilà votre petite phrase. Carte. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. C'est très sage. On a du mal. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, carte. Vous avez choisi le 3 de carreau. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà pour vous mes amis, en ce mardi 13 avril, je vous souhaite une superbe journée. Likez, commentez, partagez et à demain.